Nous devions rester dans cette maison jusqu'à ce que les routes soient praticables. Alors, pour passer le temps, nous jouions à différents jeux de cartes. Au bout d'une heure environ, Maeva a allumé la vieille télévision et a mis une VHS d'un vieux film en noir et blanc. Je lui ai demandé si Julien allait bien pendant qu'elle se rendait à la cuisine. Elle me répondit que c'était gentil de ma part de m'inquiéter pour lui, qu'il se reposait parce qu'il avait passé une mauvaise nuit, puis elle m'a dit qu'elle allait justement s'occuper de lui. Maeva s'est dirigée alors vers le couloir. Derrière moi, Jamie et sa copine s'étaient serrés l'un contre l'autre. Ils avaient l'air d'apprécier le film. Jay jetait du popcorn sur Jamie qui essayait de les attraper en vol. Je me suis mis devant eux et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas une impression étrange avec la maison. Jay a dit que non. Que Maeva et Julien avaient l'air d'être des gens vraiment gentils, et Lise ajouta qu'elle trouvait que Maeva lui faisait penser à sa grand-mère. Je leur ai expliqué ma rencontre nocturne avec Julien et avec son fusil. Lise parut choquée et me demanda comment je me sentais. Je lui ai répondu que ça allait, mais que j'avais peur et que je voudrais qu'on parte vite. « De quoi parlez-vous » demanda Maeva. Elle était juste derrière le canapé. Elle était très douée pour se glisser discrètement derrière nous, celle-là. J'ai répondu qu'on parlait du film et je lui ai demandé comment il s'appelait. Maeva nous expliqua que c'était le film Rebecca, un de ses films préférés, avant de nous inviter à boire un chocolat chaud dans la cuisine. Nous sommes levés et dirigés vers la cuisine. Maeva se glissa à mon oreille et me dit qu'elle avait remarqué que je n'avais pas bu mon chocolat. Elle m'a demandé si je n'aimais pas. J'ai répondu que j'étais intolérant au lactose et que mon corps ne pouvait supporter ça. Elle parut surprise et un peu perturbée, mais passa rapidement à autre chose. Jay but avec plaisir ma tasse. À midi, la tempête n'était toujours pas terminée. Il neigea jusqu'au crépuscule et les routes étaient encore plus impraticables que la veille. Julien n'était pas sorti de sa chambre de la journée et Maeva nous invita à rester une nuit de plus, certaine que le temps se dégagerait le lendemain. Je me tournai vers mes amis, essayant de les implorer du regard pour qu'ils ne nous laissent pas passer une nuit de plus ici. Même si c'était dangereux, peut-être même fou, je préférais reprendre la route que de rester là. Jay répondit avant que je puisse dire quoi que ce soit. C'est très généreux selon lui, et il nous a fait signe d'aller nous coucher. Je me suis dépêché de le rattraper en lui disant qu'il faisait n'importe quoi. On avait dit que nous allions partir le soir même. Il m'a répondu qu'il fallait être logique. Dehors, c'était très dangereux, et même si le fusil m'avait fait peur, il fallait comprendre que c'était un couple de personnes âgées dans un coin paumé. C'était assez normal qu'ils aient une arme. Ce n'est pas pour autant qu'ils comptent l'utiliser sur nous. Il vaut mieux se reposer plutôt que de prendre des risques inutiles. Jamie et sa copine acquiescèrent. J'ai dû me résoudre à les suivre. Une nuit, mais personne ne devait sortir de la chambre. C'était ma condition. Nous nous sommes changés et mes amis n'ont pas mis beaucoup de temps à s'endormir. Mais je restais là, éveillé. Je savais que Julien ne rentrerait pas dans la chambre. Mais pourquoi je le savais? Un peu après minuit, Jamie et Lise ont commencé à s'agiter. Puis ils se redressèrent dans le lit. À côté de moi, Jay sortit ses pieds de la couverture et les déposa sur le sol. Je me suis redressé et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. On était en plein milieu de la nuit, pourquoi ils se levaient soudainement? Jay s'est levé. Je me suis levé également et j'ai déposé ma main sur son épaule pour l'empêcher d'avancer vers la porte. Ses yeux semblaient regarder au travers de moi,
comme si je n'étais pas là. Un regard étrange, comme si un voile cachait ce qu'il y avait derrière. Je me suis demandé si c'était du somnambulisme, si les trois avaient une crise en même temps. Je leur ai demandé où ils allaient. Liz m'a alors demandé si je n'avais pas entendu quelque chose qu'ils semblaient tous avoir entendu. Elle parlait comme si elle était encore endormie. Jamie dit qu'il y avait une voix. Je pensais qu'il me faisait une blague, mais Jamie a dit que la voix demandait de suivre la lumière. J'ai demandé quelle lumière, en me doutant de la réponse. En même temps, je me glissais devant la porte et je faisais en sorte que tout le monde reste à sa place. La lumière dans la forêt. Celle qui n'était pas censée exister selon Julien. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Je ne savais pas quoi faire, j'ai pris de l'élan et j'ai mis une grande claque à Jay. Il a atterri dans le lit et je lui ai dit de rester dedans. Puis je me suis tourné vers les deux autres en leur intimant de l'imiter. En leur hurlant dessus ainsi, j'ai eu l'impression de les réveiller d'un profond sommeil. Ils eurent un léger mouvement de recul et semblaient ne plus savoir où ils étaient. Ils sont retournés dans leur lit et ont remis les couvertures sur eux. Je me suis assis contre la porte, la couverture autour de moi, et je les ai surveillés. J'avais prévu de rester éveillé toute la nuit et de laisser Jay conduire demain. Mais malgré tous mes efforts, la fatigue me rattrapa et je me suis endormi. Je ne sais pas à quelle heure. Quand je me suis réveillé, la porte était entr'ouverte. Jamie dormait encore, mais les deux autres n'étaient plus là. Je me suis redressé et je me suis précipité vers la cuisine. Je les ai appelés, la voix pleine d'inquiétude. Jay m'a dit de la fermer, que j'allais réveiller tout le monde. J'ai failli tomber par terre tellement j'étais soulagé d'entendre sa voix. Lui et Liz étaient en train de boire un chocolat chaud. Je me suis assis avec eux. Je ne pouvais pas me retenir de poser ma main sur leurs bras, comme si j'avais besoin de m'assurer qu'ils étaient vraiment là. Par la fenêtre, je remarquai que la tempête avait cessé. Elle avait laissé un très beau décor enneigé derrière elle. Je me suis levé après avoir remarqué quelque chose. Je me suis approché de la fenêtre pour en être certain. Puis j'ai demandé à qui appartenaient les traces de pas dans la neige. Je recommençais à m'inquiéter. Il y avait les traces de 2 personnes se dirigeant vers la forêt. Je me suis tourné vers Jay et Liz et j'ai demandé où étaient les Halstead. Ils ne les avaient pas encore vus. Je suis retourné dans la chambre et j'ai pris mon manteau. J'ai fait signe à Jay de venir avec moi. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je comptais savoir ce que c'était. Il soupira et attrapa sa veste avant de me suivre dans le froid et la neige. On avançait tous les deux avec difficulté tant la neige était haute. Nous suivions la piste des traces de pas et on arriva dans la forêt. Au milieu des pins, le silence était très étrange, presque forcé. Il n'y avait même pas un petit peu de vent après toutes ces journées de tempête. C'était déstabilisant. J'observais tout autour de nous. J'avais la sensation qu'un danger pouvait surgir à n'importe quel moment. Je me suis soudainement arrêté. J'ai dit à Jay de tout de suite rentrer dans la maison et d'appeler la police. Alors qu'il se précipitait vers la maison, je me suis accroupi à côté d'un pin. Maëva et Julien étaient tous les deux derrière cet énorme arbre, le corps partiellement enterré sous la neige. Ils étaient totalement nus et ne réagissaient pas. Je me suis approché, leur peau avait bleui, leurs yeux étaient vitreux, leur bouche était ouverte et un mince filet de sang avait séché le long de leurs lèvres. J'avais l'étrange sensation qu'ils souriaient. La police arriva peu après. 2 policiers qui nous ont interrogés séparément. J'ai été le dernier à être interrogé. Je ne me souviens presque plus de ce qu'ils m'ont demandé. Quand ça s'est terminé, ils nous ont dit qu'on pouvait partir. Pour eux, ils avaient eu une crise de démence et étaient morts d'hypothermie. Le froid les brûle, alors ils se déshabillent et meurent de froid. Un des policiers ajouta que ça avait l'air d'être des gens gentils. Nous avons rassemblé nos affaires et on est rentré dans la voiture. Vu la fin du séjour et le choc pour tout le monde, on a abandonné Yellowstone et on est rentré chez nous. Une fois que nous sommes rentrés, c'était difficile. L'expérience que nous avions vécue avait laissé une marque importante dans notre groupe et nous sentions que quelque chose s'était mis entre nous. Liz et Jay avaient vraiment l'air d'être séparés de nous.
Quelques semaines plus tard, j'ai vu Jamie qui semblait broyer du noir, seul. Je lui ai demandé ce qui se passait et il m'a expliqué que Liz l'avait quitté. Je me suis assis à côté de lui. Elle lui avait dit qu'elle ne l'aimait plus. Elle avait pris ses affaires et était partie. Du jour au lendemain, sans aucune explication en plus. Il pleurait contre moi. Je ne comprenais pas non plus. Ils étaient vraiment très amoureux et inséparables. Ça n'avait aucun sens. Puis il se tourna vers moi et me demanda si je pensais qu'il y avait quelque chose entre elle et Jay. Je ne comprenais pas et il m'a dit qu'ils avaient passé beaucoup de temps ensemble depuis notre retour. Il n'y prêtait pas trop d'attention, mais quelqu'un lui a dit qu'ils avaient prévu d'arrêter leurs études tous les deux. Ça ne ressemblait pas du tout à Liz. Ça ne ressemblait pas non plus à Jay. Je lui ai dit que j'allais essayer de voir Liz et savoir ce qui se passait. Il me prit dans ses bras, puis j'envoyai un message à Liz. Elle a accepté de me voir pour aller manger. Je suis arrivé un peu plus tard devant le restaurant. Elle était devant la porte avec une jupe. Je n'avais jamais vu en jupe. Je me suis approché en disant « Salut Liz !» et elle n'a pas réagi. J'ai ressenti alors comme une boule dans le ventre, et un doute s'est insinué dans mon esprit. Sans réellement savoir pourquoi, j'ai dit « Maeva ?» Elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire, me demandant comment j'allais. Je restais immobile. Je la fixais. C'était Liz, mais ce n'était plus elle. C'était Maeva. J'ai hésité un instant, puis je lui ai dit qu'on allait manger. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé dans cette maison, mais je crois que nous n'aurions jamais dû nous y arrêter.